Bonjour, est-ce que je peux être à 100% sûr de mon jugement? Même Theodore Roosevelt, le président américain, avait dit une fois que 75%, 75 fois sur 100, il n'était pas sûr de son jugement. Pourquoi moi, je devrais être sûr que j'ai raison à 100% chaque fois que j'ai des certitudes, j'ai des convictions? Voilà, donc effectivement, c'est une question à se poser parce que si je suis sûre à 100% de ce que je dis, quand quelqu'un dit une chose contraire, j'aurais plutôt tendance à lui dire non, non, t'as tort, c'est comme ci, comme ça, et c'est moi qui ai raison. Voilà, donc ça c'est la règle numéro 11 en fait de Dale Carnegie, issue de son livre Comment se faire des amis, comment se faire aimer, qui effectivement stipule que dans la vie il vaut mieux être diplomate et ne pas avoir cette certitude qu'on a raison tout le temps à 100% et chaque fois, et surtout ne pas dire à l'autre personne qui a tort. Je m'appelle Anna Gordon et ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens d'avoir de bonnes relations, puisque les bonnes relations, c'est vraiment la clé de la vie. C'est la clé pour tout, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. J'aide aussi des personnes de passer des passages difficiles dans la vie, comme ça peut être un divorce ou le chômage par exemple. Voilà, je voulais vous parler de cette règle numéro 11 parce qu'elle est essentielle, elle est très très simple et pourtant, est-ce que nous l'appliquons dans nos vies tous les jours? Vous savez, Socrate, c'est bien connu, je vais juste le répéter comme cela, mais lui dit, je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, je ne sais pas tout. Pourquoi moi? Voilà, je sais tout, donc je ne sais pas tout. Et c'est pour cela que moi, personnellement, ça fait très longtemps que j'ai cessé d'affirmer aux autres qu'ils ont tort, même quand je suis sûre à 100% qu'ils font des erreurs, en fait. Voilà, donc c'est intéressant parce que, en fait, quand les gens ont des certitudes, ont des convictions, ont des opinions, ils n'aiment pas les changer, ils sont sûrs de leurs opinions religieuses, politiques, de la vie en général, de l'éducation, ils aiment telle marque de voiture parce que c'est la meilleure. Voilà, tout le monde a ses opinions un peu affirmées et personne n'aime quand quelqu'un lui dit mais en fait tu as tort. Et puis surtout on n'a pas tellement envie de changer, tandis que c'est beaucoup plus simple de dire écoute effectivement je ne suis pas de ton avis, je l'entends bien. Et si j'ai tort, je suis prêt à le reconsidérer mon propre avis et si j'ai tort, je suis prêt ou prête à le changer. Donc, comment se faire des amis? Dale Carnegie, dans l'exemple de la biographie, de l'autobiographie de Benjamin Franklin. Vous savez, c'était un très grand diplomate américain qui a écrit son autobiographie qui figure dans toutes les listes des livres qu'il faut lire. Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette personne Benjamin Franklin, quand il était jeune, n'était pas particulièrement diplomate, il était plutôt maladroit et plutôt cassant. Il avait un fâcheux penchant de contredire les gens et de rentrer brusquement en opposition avec quand il pensait qu'il avait raison et eux ils avaient tort. Et puis un jour, un ami l'a pris à part et lui dit Ben, tu es impossible, tu es terriblement cassant avec ceux qui ne sont pas de ton avis. Tes contradictions sont pareilles à des soufflets. Aussi, tout le monde te fuit maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait Benjamin Franklin? Il était suffisamment intelligent de se corriger, de se reprendre lui-même. Et donc, il écrit dans son autobiographie la chose suivante. Je me fis une règle, d'éviter toute résistance ouverte aux opinions de mon interlocuteur ainsi que toute affirmation trop positive des miennes. Je m'interdis même l'usage des mots et expressions qui impliquaient une opinion définitive telle que certainement, indéniablement, etc., que je remplaçais par des locutions plus souples comme je conçois, j'imagine, je comprends ou je crois savoir que. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette 11e règle de Dale Carnegie, comment se faire des amis, comment se faire aimer, tout simplement, et qui dit qu'il faut être diplomate dans la vie, savoir passer de façon subtile, de façon habile, de façon sage votre opinion, mais ne jamais rentrer en conflit ou ne jamais affirmer que l'autre personne a tort, parce que de toute façon vous serez perdant, quoi qu'il en soit.
Soyez diplomate, merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite de très bel été qui a commencé hier le 21 juin, donc c'était la solstice d'été. Abonnez-vous à la chaîne Maîtrise de Soi et Liberté si vous voulez devenir maître de vous, puisque je prépare toute une grande série encore de vidéos cet été qui nous permettront d'avoir des repères dans la vie et pour vraiment arriver à se maîtriser à tous les points de vue. Et puis, je vous invite aussi de télécharger un petit cadeau que j'ai préparé pour vous qui s'intitule « Les 30 choses à faire » pour être meilleure personne dans la vie. Voilà, qui est juste au-dessus de cette vidéo que vous pouvez télécharger. À très vite et je vous embrasse. Je vous embrasse tous ceux qui me suivent effectivement sur Facebook et sur YouTube et bientôt peut-être sur un site internet. À très vite.